d'Alembert de Diderot, où tous les êtres circulent les uns dans les autres. Par conséquent, toutes les espèces. Tout est en flux perpétuel. Tout animal est plus ou moins homme. Tout minéral est plus ou moins plante. Toute plante est plus ou moins animal. Dans ce monde de correspondance où se réalise la fusion de l'homme et de la nature, la métamorphose n'est nullement un scandale, une anomalie ou un miracle, mais la manifestation même de l'harmonie universelle. C'est un changement témoignant d'un ordre, d'une permanence, d'une continuité dont l'évolutionnisme darwinien n'est pas si éloigné. Le flux dynamique de la métamorphose met en évidence les limites de la théorie de l'évolution. À l'instar du crépuscule, beaucoup de choses se passent à la lisière du fantasme et de la réalité. Je prendrai pour exemple l'histoire de ce fait divers qui dans les années 60 a mis en lumière un jeune homme qui se nommait Marny Pierre Juste. Je t'écoute. C'est un jeune voyou martiniquais. Sac à mâcher. Sac à houler. C'est donc un jeune maoutiniquais Montfouéou, qui dans les années 60, fait de la prison à Fort-de-France, pour vol, en Réunion. Respectant la loi de l'omerta, il ne dénoncera jamais ses complices. Quelques années plus tard, à sa sortie de prison, il réclame la part de son butin auprès de ses anciens compagnons. Cela finira dans un bain de sang. Un enfant meurt dans la fusillade. Dès lors Marny n'est plus un simple criminel, mais un assassin. La Martinique tremble devant ce tueur d'enfants. Les gens n'osent plus sortir de chez eux. Après quelques jours seulement Marny est arrêté. Et c'est à ce moment-là que son histoire prend une dimension tout autre. Il s'évade par les toits de la prison de Fort-de-France. Son évasion fut tellement acrobatique que les journalistes le baptisent « la panthère noire ». C'est alors que l'ennemi public martiniquais est en passe de devenir une figure emblématique et controversée. Il faut savoir que le contexte géopolitique de l'époque est particulièrement tendu. La décolonisation douloureuse, la lutte pour les droits civiques des voisins afro-américains et leurs émeutes raciales vont inciter une partie de la population martiniquaise à défendre cet homme qu'elle considère comme un nègre marron. Le nègre marron est un esclave qui reprend sa liberté par la force. Marny est un symbole. Son nom est désormais celui d'un animal sauvage, et cette métamorphose lui confère une sorte d'aura. La fascination du public est grande. La panthère noire est un phénomène qui focalise l'attention jusqu'en métropole. Moins on le voit et plus sa présence se fait sentir. C'est un mélange de fascination et de crainte qui excite la population martiniquaise. On lui attribue des pouvoirs surnaturels. Certains disent qu'il a le pouvoir de devenir invisible. D'autres pensent qu'il se transforme en chien. Sa métamorphose, qu'elle soit réelle ou fantasmée, est rattachée à une pratique identitaire et culturelle, le vaudou. Le vaudou est un canal historique pour le peuple noir. C'est un pont tourné vers ses origines africaines, l'histoire de la traite des nègres et la volonté d'y résister par tous les moyens. Une formule de Nietzsche veut que la métamorphose soit devenir ce que l'on est. Marny est un homme traqué comme une bête qui est devenue littéralement une bête sauvage et magique. Il se cache comme le vampire se cache de la lumière du jour. On le voit à plusieurs endroits simultanément, d'un bout à l'autre de l'île. La singularité de la panthère noire est d'avoir généré, dans l'esprit de la population, un télescopage entre les croyances ésotériques, la fascination du hors-la-loi, et la remise en question d'un modèle de société coloniale. Il sera finalement dénoncé. Son arrestation soulève un vent de révolte. Pendant plusieurs jours les rues sont à feu et à sang. Ces émeutes feront un mort et 40 blessés. La métamorphose de Marny Pierre Juste n'est pas un simple fait divers, mais bien un révélateur politique, pour un peuple qui rêve de mutation sociale. La liberté par la force. Il y a selon moi, une analogie à faire avec le clip vidéo « Thriller » de Michael Jackson. Dans ce clip vidéo, Jackson se transforme en loup-garou. Thriller est un tournant majeur dans la vie du chanteur. Il est en pleine mutation artistique, rond définitivement,
avec l'entreprise familiale des Jackson 5. Alors qu'il est devenu un événement emblématique des années 80, ce clip vidéo symbolise à mes yeux une tentative désespérée de retrouver sa liberté. Michael Jackson était jeune, talentueux, riche et beau. Il sentait bon le sable chaud, mais pour de multiples raisons, il subit tout au long de sa carrière plusieurs interventions de chirurgie esthétique qui firent du chanteur une bête de foire. Une sorte de King of the Freak, roi des mutants. Le film Thriller est une renaissance artistique et l'aube de la réelle métamorphose de Jackson. Ce film le montre transformé en un loup-garou effrayant et sublime. Mais il n'est pas uniquement un loup-garou. Il est également un zombie dansant au milieu d'autres zombies. Dans le vaudou haïtien, les zombies sont des morts vivants réveillés par des sorciers. Les zombies en deviennent les esclaves. Cet acte de sorcellerie, où un noir devient l'esclave d'un autre noir, dans les faits, se traduit par l'administration d'une drogue puissante à base de tétrodotoxine. Elle donnerait à la victime toute l'apparence d'un mort, par un arrêt complet apparent des fonctions vitales, tandis que le sujet resterait conscient, et continuerait d'entendre ce qui se passe autour de lui. Tout le long de sa zombification, la victime reste droguée, dans un état second, persuadée que la réalité de sa nouvelle vie est déjà l'au-delà. Michael Jackson est mort d'un arrêt cardiaque causé par une administration excessive de propofol. Le propofol est un puissant anesthésique, ralentissant considérablement les fonctions vitales à l'instar de la tétrodotoxine. Comme Marnie, la lycanthropie de Jackson était censée symboliser une puissante prise en main de sa destinée. Devenir libre, comme un de ces nègres marrons que rien n'arrête. Ce film est une vision presque prémonitoire. Michael s'est retrouvé malgré lui du côté des zombies, comme prisonnier de son clip vidéo. Le métamorphisme de Jackson évoque la nature ambiguë de l'identité, la porosité de toute chose en quelque sorte, la perpétuelle dégénérescence de notre état. André Breton s'interroge à ce propos en débutant son célèbre livre « Nadja », avec ces quelques mots. Qui suis-je? Si par exception je m'en rapportais à un adage, en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je hante? Je dois avouer que ce dernier mot m'égare, tendant à établir entre certains êtres des rapports plus singuliers, moins évitables, plus troublants que je ne pensais. Il dit beaucoup plus qu'il ne veut dire, il me fait jouer de mon vivant le rôle d'un fantôme. Évidemment il fait allusion à ce qu'il a fallu que je cessasse d'être, pour être qui je suis. Cela me laisse songeur et sans voix.